De nos jours, tout le monde y a recours, et je dirais même qu'on l'a banalisé. On l'utilise sur son lieu de travail, ou alors dans le cadre de la famille, on l'utilise pour plaisanter ou pour des raisons, pour des causes qu'on estime être justes. Je voudrais parler du mensonge, et on va voir au travers de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 25 à 27, ce que l'on peut apprendre au sujet du mensonge. Renoncer au mensonge, chose qui n'est pas facile de nos jours. Au verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Je tiens à préciser que le mensonge est la présentation détournée d'une chose réelle, mais elle peut également être le fruit de l'imagination ou l'aveu d'un fait qui ne s'est jamais produit visant à causer du tort à un tiers, tel que par exemple mentir au sujet de quelqu'un et l'accuser de choses qui sont fausses. Au verset 26, « Si vous êtes dans la colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère, car chaque jour que Dieu nous donne doit être le reflet du renouveau. » Et au verset 27, il est dit « Et ne donnez pas accès au diable. » Puisque vous devez revêtir la nouvelle nature créée par Dieu dans la justice et la sainteté, rejetons donc loin de nous tout ce qui est mensonge et que les paroles que nous disons soient selon la vérité. Car faisant partie d'un même corps, nous ne pouvons mentir à notre prochain sans nous mentir à nous-mêmes. Il peut arriver que nous soyons gagnés par la colère, mais surtout ne péchons pas, ne nous laissons pas aller par nos élans de colère, et ne laissons pas la nuit passer sur notre ressentiment, ne laissons aucune place au diable dans notre vie, car le diable agit bien trop rapidement et saisit la moindre occasion pour créer le trouble dans l'entente entre frères et sœurs, qu'on soit les frères et sœurs dans le lien du sang ou frères et sœurs dans le cadre de la fraternité en Christ. Au verset 25, il est dit « Donc, débarrassés du mensonge, disons la vérité, chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Au verset 26, « Si vous êtes dans la colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. » Et au verset 27, « Ni ne donnez lieu au diable, c'est-à-dire ne donnez pas accès au diable en vous livrant encore au péché, en persistant dans l'erreur. » Au verset 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » C'est pourquoi, c'est-à-dire ces deux mots, c'est pourquoi, fait référence au fait que nous devons revêtir une nouvelle nature créée par Dieu, et cette nouvelle nature est une nature de justice, de sainteté et de vérité. Nous ne pouvons donc plus nous complaire dans le mensonge si notre but est de revêtir une nature de vérité, car les deux sont incompatibles. Qui de nous irait se revêtir d'habits de fête sur un corps sale? Rejetez donc le mensonge. Fait encore penser à la métaphore utilisée par Paul qui compare la vieille nature à un habit souillé dont nous devons nous dévêtir. De la même manière, nous devons nous départir de notre ancienne manière de vivre, bâtie sur le mensonge. Rejetons le mensonge. Parler selon la vérité à son prochain est tiré de Zacharie, chapitre 8, versets 16 et 17. Zacharie, chapitre 8, versets 16 à 17, qui nous dit « Ces paroles, vous les mettrez en pratique. Dites la vérité à chacun, à son prochain, jugez dans vos portes, selon la vérité, selon un jugement de paix. Que nul en son cœur ne médite le mal contre son prochain. N'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses pour lesquelles j'ai de la haine. » La parole de Dieu nous invite à avoir des relations basées sur la vérité et sur la justice. Nous faisons partie d'un même corps, nous sommes membres les uns des autres. Si nous mentons à notre prochain, en fin de compte, c'est à nous-mêmes que nous mentons, je l'ai dit tout à l'heure. Et se mentir à soi-même est ce qui peut arriver de pire, car nous nous aveuglons et nous refusons de voir la réalité en face. Nous devenons aveugles à la vérité, à la justice.
Si nous maintenons le mensonge dans nos relations, les uns avec les autres, nous affaiblissons la communion fraternelle qui perd tout fondement en Christ, et tout devient alors illusion à la vérité. Au verset 26, il est dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Je pense qu'il nous faut faire le lien entre ce verset et le verset qui précède, qui nous parle de nous défaire des mensonges dans nos relations communes. Il peut arriver que nous nous mettions en colère, car ça appartient à la nature humaine. Tout le monde arrive à se mettre en colère. Qu'elle soit petite ou grosse, la colère est là. Et si nous nous mettons en colère, car on nous a menti, car l'on n'a pas tenu sa promesse, car l'on n'a pas respecté la parole que l'on nous avait donnée, et cela peut créer des tensions entre nous. Dans de telles circonstances, même si nous sommes indignés, ne nous laissons pas aller à céder à notre ancienne nature qui nous pousse à la vengeance. Nous défaire de cette colère avant le soir nous évite de méditer le mal sur notre prochain, contre notre prochain, et de préparer une vengeance contre lui qui nous a fait offense. Il est inévitable que des frictions surviennent dans toute communauté. On ne peut pas l'éviter. Même si elles ne durent pas, elles sont là. Mais on doit apprendre à y faire face. Nous ne pourrons éviter de nous sentir parfois frustrés et désappointés par l'attitude de certains, de notre pasteur qui n'est pas à l'écoute, ou alors d'un frère ou d'une sœur qui n'a pas pris le temps de nous écouter, bien qu'on estimait qu'elle avait peut-être le temps, mais qu'elle n'a peut-être pas forcément le temps de le faire. Mais nous devons éviter de pécher en de telles circonstances. Même si nous avons subi quelques griefs, nous devons apprendre à pardonner et à ne pas garder en nous des racines d'amertume qui pourraient gâcher notre vie en nous rendant aigris et amers, ce qui pourrait nous pousser à projeter des plans contre les autres. Ne laissons pas le soleil se coucher sur notre colère, disais-je, mais pardonnons à ceux qui nous ont offensés, tout comme notre Seigneur nous a pardonné nos péchés. Apprenons également à donner le pardon, car il y a tellement de joie à recevoir le pardon, mais tellement plus de plaisir à le donner. Mais pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et nous serons réellement en paix. Dans ce verset, Paul n'est pas en train de dire que de temps en temps, nous pouvons nous laisser aller à notre vieille nature et que nous pouvons nous mettre en colère, comme on nous chante. Et il n'est pas fait question de ça. L'apôtre Paul n'en a jamais parlé. Bien au contraire. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Il dit que toute amertume, animosité, colère soit ôtée du milieu de vous. En Éphésiens chapitre 4, verset 31, je le précise. Je pense qu'il fait référence ici aux difficultés que nous rencontrons dans toute relation humaine et qui peuvent nous ruiner la vie si nous n'arrivons pas à les dépasser en faisant usage d'une manière intensive du pardon. En Matthieu chapitre 5, verset 22, Jésus dit « Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement. Celui qui dira à son frère, Raka, sera justiciable du sang et drain. Celui qui lui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. » Autrement dit, du jugement de Dieu. Marc chapitre 3 verset 5 nous dit « Alors promenant ses regards sur eux, avec colère, Jésus promenait son regard sur la foule, car c'était le jour du Shabbat. Et un homme avec la main paralysée demandait la guérison. Et en même temps, navré de l'endurcissement de leur cœur, du cœur de la foule, il dit à l'homme « Étends ta main », il étendit sa main, et sa main devint saine. Donc, en Éphésiens chapitre 4, verset 27, il est dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Tout péché donne accès au diable, étant donné que finalement, le péché, c'est le mal, l'injustice, qui donne une ouverture au diable. Nous pouvons donc aussi relier le fait de voler, dont il est parlé au verset suivant. Le diable est le calomniateur comme son nom l'indique, diabolos, signifiant accusateur, calomniateur. Paul emploie sûrement à dessein ce nom particulier au lieu de le nommer Satan, comme il fait souvent. La calomnie et l'accusation sont les pires choses
qui peuvent diviser une assemblée. Les frères, n'ayant plus confiance les uns les autres, se méfient et finissent par briser la communion fraternelle. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens chapitre 4, verset 27.